décidé de partir en Australie, déjà parce que j'avais un stage, tout bonnement. Et je voulais parler anglais, je voulais une destination au soleil. Après, c'est aussi l'occasion de partir super loin, dans un endroit un peu fantasmé par les Européens et tout, donc c'est une chance. Et j'y retournerai pas tous les 2 jours, quoi. L'avantage de l'Australie, c'est qu'il y a énormément de paysages qu'on voit pas en France. Donc les Blue Mountains, c'est genre l'équivalent du Grand Canyon. Et on a fait pas mal de trucs, on est allé sur des dunes immenses qui rappellent un peu les dunes du Pilat. On a fait des road trips, enfin, c'est l'occasion de voir vraiment une nature comme on la voit pas en France ou comme on la voit pas autre part en fait, parce que c'est vraiment des natures endémiques, donc c'est vraiment très cool. Ce que ça a changé en moi, des habitudes de vie quand même. Je suis quand même un peu plus sportive parce que c'est une culture hyper outdoor, genre à l'air. Les gens sont tout le temps dehors, ils sont tout le temps en train de faire un truc. Mine de rien, j'ai quand même vachement progressé en anglais. Et le fait d'avoir été très éloignée, moi je suis très famille, très amie, ça m'a permis de me rendre plus indépendante, plus autonome. Et ça aide de fou au quotidien. Avec mes potes, on allait pas mal au Beresford, qui est genre une pizzeria, c'est -50 sur les pizzas le mercredi. C'est un très bon plan. Où est-ce qu'on allait en termes de boîtes? Il y avait la Ivy qui est sympa, le Club 77, ça c'est des boîtes plutôt techno. Il n'y a pas énormément d'endroits où sortir à Sydney. Sinon ça va être des petits brunchs. Il y a plein de petites adresses hyper sympas sur le bord où tu vois l'opéra et tout. Et des tips, ouais, regardez vos chaussures quand vous les mettez, il y a des araignées probablement dedans. En fait, l'Australie c'est tellement loin qu'on connaît plus souvent que Sydney en Europe. Du coup, moi je suis partie en disant que c'était la meilleure ville. Et en fait, c'est une ville de trentenaires, assez calme, ça sort pas beaucoup. Donc à choisir, j'aurais peut-être préféré aller à Melbourne, qui est pour le coup la ville très jeune avec beaucoup d'étudiants, un peu plus européenne en fait. Moi j'y suis allée sur 4 jours et j'ai adoré vraiment l'ambiance de la ville. Donc si je retourne en Australie, j'irai probablement plus à Melbourne qu'à Sydney. La folie, c'est leur rapport au travail. En fait, ils parlent tout le temps, ils te bassinent avec le work-life balance, où genre ils finissent vraiment de travailler à 16 heures pour se barrer à la plage, aller chercher leurs enfants et aller surfer. Donc c'est vraiment un rapport au travail qui est très différent de la France. Pour le coup, il y a beaucoup moins de preuves à faire au boulot. Et du coup, ouais, c'est le côté, on va à la plage tous les soirs, on vit à côté de la mer et on surfe. Si vous partez en Australie, vraiment faites gaffe aux flics, aux policiers, parce qu'ils sont vraiment assez durs. Et du coup, tout ça pour dire que pour une malheureuse histoire de parking, je me suis fait bannir de la plus grosse plage de Sydney. Je ne reprendrai pas.